Votre trésor découverte maintenant et toute la semaine, on vous emmène dans des trésors méconnus. Aujourd'hui, on fait escale au Sri Lanka, dans l'océan Indien, pays aux mille couleurs, mais qui produit aussi un thé blanc d'exception avec des jardins en altitude. Il est minutieusement cueilli à la main dans un décor, vous allez voir, paradisiaque. Un produit rare qui peut se vendre jusqu'à 1600 € le kilo. Lucie Berbet et Germain Ballet ont fait le voyage pour nous. Regardez. Les collines du centre du Sri Lanka sont tapissées d'étonnants motifs qui épousent les reliefs et dont émergent quelques silhouettes au milieu des travées. Chaque matin, des centaines de cueilleuses comme Priyani Viviratnam arpentent cette plantation de thé à 1600 mètres d'altitude. Je ne cueille que les feuilles les plus jeunes, comme celle-ci. En cette saison, je récolte environ 25 kilos de thé par jour, mais je peux en cueillir jusqu'à 40 kilos pendant la saison des pluies. Toutes les feuilles récoltées sur ces 1200 hectares de plantation sont envoyées dans cette usine, l'une des plus grandes et des plus anciennes du pays, qui fonctionne 24 heures sur 24 depuis plus de 100 ans. Ici, c'est la première étape de transformation. Elle vise à réduire l'humidité présente dans les feuilles. On appelle ça le fanage. Les feuilles fraîchement cueillies sont entreposées ici pendant 6 à 12 heures. Elles sont ensuite hachées, séchées dans ces machines, jusqu'à obtenir cette poudre qui, après fermentation, donne le fameux thé noir de Ceylan. Considéré comme l'or vert du Sri Lanka, le thé fait vivre plus de 2 millions de personnes à travers le pays. Dans la capitale sri-lankaise, Colombo, Ici, vous êtes dans le cœur de l'entreprise. Ranthiri Mendis travaille pour le plus gros exportateur de thé du pays. Voici nos échantillons de thé. On en reçoit entre 10 et 12 000 chaque semaine. Chacune de ces boîtes contient un thé différent, provenant d'une plantation du pays. Pour s'assurer de la qualité de cette impressionnante collection, Ranthiri Mendis et ses équipes ont un défi chaque semaine: goûter la quasi-totalité de ces échantillons. Numéro 1294, un peu vert, belle infusion, couleur vive. De toutes les variétés produites dans le pays, il en existe une qui se distingue par son caractère d'exception: le thé blanc. Il est ici récolté avec ses ciseaux d'or, car ce thé considéré comme le plus pur au monde ne doit jamais être touché par la main de l'homme. Nous portons des masques et des gants pour nous assurer de ne jamais entrer en contact avec les feuilles. Il faut que le thé soit le mieux préservé possible. Seuls 150 grammes de ces feuilles sont récoltées chaque jour. Un produit si rare qu'il se vend ici à 1600 € le kilo et se déguste dans un verre à cocktail. C'est le propriétaire de la plantation lui-même qui a voulu parier sur ce thé clair au goût léger. Si on ne s'attache qu'à son aspect, on s'attend à ce qu'il ait un goût très léger. Mais en le goûtant, on ressent bien les arômes. Il a un parfum de montagne. Une culture vieille de 200 ans qui vaut au Sri Lanka d'être surnommée l'île du thé.